Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses ou peut-être vous parleront davantage. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ok, alors, un peu de blocage, des choses qui tardent. Ouais, il y a quelque chose ici, on vous invite à prendre votre mal en patience. Hein. Voilà, il va pas falloir forcément céder à la tentation de la frustration, de l'énervement ou du stress. Hein, c'est un peu le challenge pour vous cette semaine. Parce que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être difficile à gérer sur le moment, mais qui peut par la suite vous montrer quelque chose ou vous apprendre quelque chose de plus positif. Hein, voilà. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot psychique. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Fondation solide. Ah, alors ici on vous parle avec l'énergie de la 4 de denier, de réticence. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu fermé, ou en tout cas bloqué, dans une énergie de peur. Pour moi, il y a une peur. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez absolument contrôler quelque chose, une situation. Ça peut être en lien, hein, parce que souvent la 4 de denier, c'est en lien avec comment dire, avec la notion d'argent ou une situation confortable ou quelque chose comme ça. Vous vous agrippez à quelque chose, hein, voilà, ça peut être aussi une croyance, quelque chose qui vous rassure, mais qui aujourd'hui, voilà, c'est pas nécessaire en fait. On vous invite à remettre un peu plus de fluidité dans les énergies, à lâcher un petit peu cette notion de vouloir contrôler les choses, de vouloir s'agripper à quelque chose, retenir peut-être même quelque chose qui a besoin voilà, l'énergie a besoin de circuler ici. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un retard, un contretemps qui fait que vous allez peut-être agir ou réagir d'une manière un petit peu, voilà, hein, comme si vous allez vous mettre un peu en repli, je sais pas comment dire, bloquer un petit peu les énergies. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vous avez l'énergie de la 3 de denier qui parle de reconnaissance et de récompense, donc on voit bien que c'est en lien avec votre notion de donner et recevoir, en lien avec la notion de travail, de récompense, de ce que vous investissez votre énergie, voilà, vous investissez du temps, de l'argent dans quelque chose, ou votre énergie, ou voilà. Et du coup, là, vous avez besoin en fait d'être rassuré. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin peut-être aussi de récolter les fruits de vos efforts, voilà, mais surtout en termes de reconnaissance et de récompense, vous avez besoin d'être complimenté ou quelque chose comme ça. Hein. Or là, c'est peut-être justement ce que vous attendez, mais qui n'arrive pas encore. C'est peut-être ça qui vous agace un peu, ou en tout cas qui peut vous frustrer, parce que vous avez l'impression de donner beaucoup, vous avez l'impression de beaucoup vous investir, et finalement, vous avez très peu en retour, et du coup, il y a une espèce de crispation qui peut avoir lieu, qui fait que vous allez vous angoisser, vous stresser un peu davantage par rapport à ça. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Gémeaux, pour les énergies générales, pour les Gémeaux, la semaine prochaine. Oh, ok, bon. La part d'ombre qui fait son apparition, donc il s'agit de Lilith ici, qui parle effectivement de quelque chose de caché, de voilà, les parts d'ombre, hein, c'est aussi les blessures, les choses sur lesquelles vous vous êtes construite, c'est pas forcément quelque chose de positif, c'est vos faiblesses aussi d'une certaine façon, donc pour certains ça peut être effectivement la peur de perdre quelque chose, la peur de vous retrouver en situation délicate qui fait que vous avez tendance à vous bloquer les énergies, à être vraiment dans cette notion de garder quelque chose pour vous. Ça peut être aussi, vous savez, parfois les réflexes qu'on a à s'accrocher à quelque chose, par exemple s'il s'agit de l'argent. Si vous avez l'impression
d'avoir déjà beaucoup donné, de vous être investi dans un projet, dans quelque chose et tout, et là de vous dire bah oui mais tiens il y a quelqu'un qui aurait besoin d'un peu d'argent, qui aurait besoin de voilà que vous et vous vous dites ouais mais j'ai peur de ne plus en avoir assez pour moi, j'ai peur de me retrouver dans une difficulté, donc non je garde ce qu'il me reste pour moi parce que j'ai trop peur de ce qui pourrait arriver. Bah ça c'est la part d'ombre, c'est les peurs qui parfois nous font agir d'une manière un petit peu différente de ce que l'on est ou de ce que finalement de ce qu'on voudrait même parfois. C'est quelque chose de plus fort que nous. Vous voyez, cette notion de contrôler les choses. C'est peut-être aussi en lien avec le côté un peu plus égoïste. Où parfois on peut se montrer un peu égoïste parce que mais c'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. En fait, on a peur de se retrouver dans une situation qui n'est pas confortable. Donc quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est peut-être retardé effectivement ici par rapport à un projet, une situation, une somme d'argent qui devait rentrer, qui rentre finalement pas maintenant mais plus tard, qui fait que vous allez chercher à vous agripper à quelque chose et du coup avoir une réaction qui n'est pas forcément très agréable. Et d'ailleurs, vous avez l'énergie de la lune ici qui vous permet de ressentir, d'âme, et c'est peut-être en lien aussi avec le côté, avec la relation à la mère ou la relation à vous-même ou à la mère que vous êtes, si vous êtes maman par exemple, ou si vous êtes parent, tout simplement. Ça peut être le côté possessif que je ressens aussi pour certains, hein, être un peu trop étouffant, enfermant, possessivité, quelque chose comme ça. C'est juste simplement parce qu'il y a quelque chose qui fait peur, hein. Il y a une ombre qui fait partie de vous, qui remonte à la surface et qui fait que vous agissez d'une manière, ou que vous pourriez agir d'une manière un peu négative, voilà. Mais la lune ici, elle n'est pas négative finalement, elle est quand même assez positive. Elle vous permet de ressentir les choses, elle vous permet aussi de vous mettre quelque part, de vous mettre d'accord avec vos émotions, de pouvoir enfin trouver un équilibre entre les peurs un peu irrationnelles ici et le côté émotionnel, l'idée de prendre soin de soi, l'idée de... Voilà, c'est ça aussi que montre Lilith. Lilith, c'est-à-dire que la vie vous montre quelque chose qui vous fait un petit peu réagir d'une manière un peu possessive, mais qui fait qu'au final, ça vous montre où vous en êtes aussi dans vos émotions. Donc une possibilité de prendre soin de vous par rapport à ça, et de vous rassurer par rapport à ça, et finalement de ne pas être trop sur la retenue, de ne pas être trop sur le côté contrôler les choses. On est sur l'émotionnel, donc de toute façon. Et là, vous avez la puissance de l'action avec l'oracle des 7 énergies ici, qui vous montre finalement que si vous êtes vraiment sur la retenue, si vous avez peur de vous engager dans quelque chose, si vous avez peur de dire ou de montrer les choses par les actes, eh bien forcément vous allez nourrir cette notion de pardon, c'est-à-dire le côté caché, le côté où vous ne montrez pas les choses, vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous ne montrez pas effectivement votre côté maternel, votre côté doux, votre côté, vous montrez plutôt le côté possessif et égoïste peut-être. Voyez ce que je veux dire? Donc là il y a bien quelque chose en lien avec une situation concrète, où vous attendez peut-être un pas en avant, quelqu'un fasse un pas, que quelqu'un dise quelque chose pour que vous puissiez vous-même vous livrer. Or là, on vous dit que non, ce sera peut-être à vous, finalement, de faire ce pas-là. Hein, ce sera peut-être à vous d'être dans l'action, de dépasser vos peurs ici, d'être vraiment dans le côté, ok, j'arrête d'être sur la retenue, j'arrête de contenir un petit peu mes émotions et mes sentiments, par peur, tout simplement d'être blessé, voilà. Et au contraire, je laisse aller un petit peu les choses et je me montre telle que je suis, voilà, tout simplement au travers des actes. C'est très intéressant hein, comme tirage. Et là, vous avez exposé et révélé. Donc, il y a bien une vérité, il y a quelque chose à dire, à montrer. Hein, voilà. Il faut arrêter de garder les choses pour soi parce que c'est quelque chose qui vous bloque dans vos énergies. Et là, ça pourrait être négatif, en tout cas vécu négativement pour vous. Et on vous dit que oui, cette situation qui est retardée et qui déclenche cette réaction-là, ou cette peur-là, vous montre où vous en êtes. Donc c'est plutôt un mal pour un bien, pour que vous puissiez surmonter cette peur et enfin oser être dans l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, l'aide, ok, les possibilités,
La justice, ok. La force, très bien. Très bonnes énergies. Ouh, roi de coupe, intéressant, parfait. Donc vous voyez, en fait, il y a vraiment l'idée ici en tout cas, de recevoir l'aide avisée de quelqu'un qui pourrait vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vraiment, il y a la possibilité d'y voir plus clair par rapport à quelque chose de négatif, hein, voilà, soit par rapport à un comportement qui fait qu'on a peur d'être blessé, d'être trahi, qu'on nous mente, qu'on nous cache des choses, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou alors c'est peut-être une situation effectivement où on devrait se méfier, mais moi ce que je ressens, c'est surtout le fait que une situation qui fait qu'on n'a pas ce que l'on voudrait, ce qu'on aurait voulu dans l'instant, c'est-à-dire un retour positif, le fait de récolter quelque chose, voilà, d'avoir la reconnaissance ou enfin, un retour de quelque chose, fait que ça bloque les énergies ici et ça vous empêche d'être vraiment vous dans cette notion d'action. Ça vous bloque. Voilà. Or là, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Déjà, vous avez 3 arcanes majeures et pas des moindres qui vous donnent un coup de pouce. Donc là, pour moi, c'est un coup de pouce de l'univers qui vous met face à quelque chose d'un petit peu dérangeant ici pour que vous puissiez vous permettre de, justement, de faire des choix, mais des choix qui vous correspondent vraiment. Des choix qui sont juste avec vous-même, juste avec les autres, qui vous permettent de surmonter effectivement cette peur un peu irrationnelle qui est là et qui vous bloque dans les énergies, pour vous permettre d'avoir suffisamment de courage. Une fois que vous aurez surmonté cette peur-là, vous allez vous rendre compte que c'était pas si difficile finalement. Que oui, quand on a peur d'affronter l'inconnu, quand on a peur effectivement de se lancer dans quelque chose qui est déstabilisant, eh ben c'est assez bloquant, c'est assez fort. Mais une fois qu'on a dépassé ça, on se rend compte que on s'imaginait le pire finalement. On s'imaginait le pire alors que ce n'est pas la réalité. Et ça donne une très grande force. Voilà. Et le roi de coupe, ça peut être quelqu'un ici qui vous conseille. Quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un d'extérieur à la situation qui peut vraiment vous donner son avis, son opinion, ou en tout cas son regard sur cette situation-là et qui vous permettent de vous aider à passer un cap important. On a le jugement qui parle de renouveau, de renaissance, de révélation, de quelque chose en tout cas qui, pour moi, c'est une nouvelle vérité, c'est quelque chose qui est clair, qui est net. Voilà, pour que vous puissiez surmonter une situation qui vous paraît un peu négative ici. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va vous permettre de trouver la sérénité malgré l'adversité, malgré les difficultés éventuelles, malgré les challenges que vous aurez à relever. Il y a vraiment l'idée ici de vous retrouver vous-même dans votre bulle, très serein, très sereine, et de ne plus vous laisser déstabiliser par l'extérieur. Ça peut être les jugements des autres, les critiques, ça peut être, je sais pas moi, des difficultés, en tout cas des choses qui réveillent vos peurs irrationnelles. Donc vous allez travailler sur votre lune noire, les Gémeaux, et ça c'est quelque chose de très bien parce qu'une fois que vous aurez dépassé ça, dépassé ces peurs-là, finalement plus rien ne peut vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une possibilité de réussir à dépasser cette part d'ombre-là. C'est pas forcément très confortable, hein, voilà, ça va vous challenger un petit peu, mais une fois que ce sera passé, il y a une très grande stabilité qui peut en ressortir et un apaisement. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a de très bons conseils pour vous et qui va vraiment vous aider à surmonter ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, pour la semaine prochaine. L'harmonie et le couple. Alors d'un point de vue relationnel, on voit bien qu'on parle de trouver un équilibre et l'harmonie dans le couple. Ok. Dans un duo, quoi, dans un couple ou dans un... Voilà, dans une relation à deux. La force, très bien. Ouais, vous avez vraiment cette force-là qui parle de maîtrise, qui parle de réussir à refaire circuler les énergies, hein. La force, c'est le chiffre 8 qui fait que, ok, on trouve en tout cas le moyen de faire circuler les énergies pour que tout soit harmonieux, justement. Donc voilà, vous allez réussir à surmonter quelque chose. Et on voit bien que la 5 de denier, c'est quelque chose qui pèse. Donc ça, c'est vraiment une peur. C'est la peur de manquer, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'être seul, c'est la peur de... voilà, par exemple, hein, je vous donne un exemple, mais en tout cas, c'est vraiment... Ça représente vraiment cette 5 de denier-là, qui fait que... La peur d'être mal jugé, la peur d'être mis de côté, c'est quelque chose qui est un peu difficile parfois pour vous. Et là, voilà, vous voyez,
il y a peut-être une relation avec un parent hein, qui peut être mise en avant ici, ou la relation avec un enfant. Il y a le côté transmission, famille, héritage. On sent bien que c'est quelque chose qui a été transmis peut-être aussi en transgénérationnel. C'est une peur peut-être qui vous a été transmise et qui fait qu'aujourd'hui, vous cherchez à travailler dessus. Et la vie vous fait travailler dessus de toute façon. Donc là, vous comprenez que il y a un travail sur le couple qui est en train d'être fait justement pour que vous puissiez trouver cet équilibre-là et ne pas rester bloqué dans cette, dans cette peur ou dans ce blocage. C'est vraiment un blocage en fait, un blocage émotionnel ici. Alors, c'est marrant, on a un page de couple qui fait référence à l'enfant souvent, hein, voilà, à vos enfants. Donc peut-être que pour certains, on parle bien de transmission, on parle bien de votre enfance à vous, mais qu'aujourd'hui, ça peut concerner un enfant ou un adolescent. On est vraiment sur cette notion de nouveau départ. Hein. Le page de couple parle d'un nouveau départ émotionnel. Il est possible effectivement de faire le premier pas vers quelqu'un, d'être vraiment dans une forme de nouveauté. Hein, par rapport à un duo, par rapport à une énergie de relationnel, par rapport à un couple aussi. Donc pour certains, vous vous autorisez peut-être à donner naissance à quelque chose, à renouer avec quelqu'un de votre famille aussi, pourquoi pas. Il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place. Mais pour ça, il faut que vous soyez vraiment dans cette notion d'action et surtout dans la conscientisation de quelles sont vos peurs, pourquoi ça vous bloque ou ça vous a bloqué jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il y a une possibilité de lâcher un peu prise, de lâcher cette notion de retenue pour enfin laisser circuler les énergies et enfin, pourquoi pas, renouer avec quelqu'un. Oui, vous allez passer de l'énergie du page de coupe au roi de coupe qui fait que le roi de coupe, ça peut être comme l'aide et le soutien que vous avez pu recevoir de quelqu'un extérieur à la situation, mais ça peut être aussi vous hein, qui faites preuve de maturité sur le plan émotionnel parce que vous avez guéri, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre développement qui est très important pour vous et pour la suite. C'est très bien en fait, vous travaillez vraiment là-dessus, sur quelque chose d'important, les Gémeaux, qui va vous permettre d'avancer et d'améliorer vos relations, ou en tout cas une relation en particulier pour la suite des événements. Allez, on va regarder un petit conseil ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Par amour, passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou pour elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Voilà, alors là aussi c'est très intéressant hein, ce conseil-là. On vous parle effectivement de relationnel hein, dans une relation importante pour vous, que ce soit de l'amour, enfin que ce soit une relation amoureuse ou amicale, mais on sent bien qu'il y a de l'amour. Et là on vous dit ici, ou que ce soit même par rapport à un enfant hein, ou à quelqu'un de votre famille, en tout cas, on sent bien que vous vous êtes oublié à un moment donné, soit parce que vous vivez en fonction de l'autre, et du coup vous avez l'impression de tout donner, et du coup de ne pas avoir en retour. C'est ça, hein, le fait d'attendre un peu de reconnaissance, d'attendre quelque chose en retour. On voit bien que ça n'arrive pas, que c'est bloqué, que c'est retardé ici, et c'est ça qui peut vous déranger et vous frustrer, hein, les Gémeaux, pour cette semaine. Mais ça réveille quelque chose d'essentiel. Ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous et vos priorités pour pouvoir retrouver un équilibre et ne plus vous oublier dans certaines relations. Voilà. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à tout ça, mais en tout cas, vous allez être challengé à ce niveau-là, donc surtout, prenez soin de vous, ayez confiance en vous, et puis, ouais, recentrez-vous, redéfinissez vos priorités, et vous allez voir que tout le monde pourra être gagnant dans l'histoire. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.